Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous favorable. Recevez. Mesdames et messieurs, ça va chauffer. Willy à midi, ça va chauffer. Est-ce que vous êtes prêts? Wamen et Wamienne, recevez Boris Wouma. Faites du bruit encore. Ils sont magnifiques, ils sont merveilleux. Merci mille fois à vous, merci mille fois. Le public est exceptionnel, les gars sont sapés, ils sont frais. Les petits gosses sont belles, elles sont fraîches. Faites du bruit encore pour vous-même. Ouais, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Je pense qu'on va passer ensemble un excellent moment. Ce sera subliminal, ce sera magnifique, ce sera le WAM, comme d'hab, voilà. Il a découvert le secret pour fusionner le rap et les rythmes de Chenot. Et il en use à cœur joie sur les réseaux sociaux. Ses chansons se transforment très vite en challenge et il fait partie des artistes qui ont la cote. Après des débuts tonitruants aux côtés du légendaire Yorobo, il décide de faire cavalier seul et file tout droit désormais sur le chemin du succès. Monsieur Djigba, l'impressionnant Abomey l'éléphant, est notre ami du midi. Merci. À ses côtés, un autre enfant terrible du hip-hop ivoirien, spécialiste de la drill, leader du collectif 3 Lions, 3 Chions. C'est un artiste unique en son genre qui ne laisse personne indifférent. Pour sa part, notre très cher lampadaire sans ampoule a fait un tour au salon international de l'agriculture et des ressources animales. Mais avant lui, Tchekabo sera là. On applaudit aussi Tchekabo. On applaudit également Tchekabo. En attendant de regarder le nouveau Wanted et passer un excellent moment en compagnie de ses prestigieux invités, Wamiens et Wamiennes, je vous rappelle que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose de détente et d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV, midi, c'est l'heure de Willy à midi, les esprits. Bienvenue! Allez, bienvenue! Merci à tous, bienvenue à votre rendez-vous favori, c'est Willy à midi. Le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur les antennes de la télé sans filtre. On nous retrouve sur le bouquet canal au numéro 206 et sur la TNT au numéro 6. Les esprits sont là, montrez-les un peu parce qu'ils sont vraiment exceptionnels. Ils sont exceptionnels, c'est super. Aïe, aïe. Merci. Faites du bruit encore. Non, mais je comprends maintenant pourquoi Willy, n'est jamais fâché. C'est Willy Dembo, tu le vois, tu le sais, il rit. Tu lui dis c'est Siri, c'est ça là qu'il fait. Mais ça là, ça donne trop la pêche, ça donne trop la joie de vivre. J'aime un coup encore. C'est pas incroyable. On va se lancer tout de suite, hein, les gars. Qu'avons-nous aujourd'hui à la une de nos journaux? On va le savoir maintenant avec un style très Atalakou. C'est notre Atalakou maison. Il s'appelle Landry Blessing. Nous, on l'appelle Woi. C'est la titrologie de Woi. Woi. Est-ce que ça va? Oui. On peut commencer. On y va. Marco Denon. Allez, ça fait dedans. On va commencer la trichologie de Woi. On va vous donner les informations du pays. À la une, le RHDP Info. Maman Annie Oloto, il faut me donner et des conditions. Maman Pico, c'est resté à toi. Tu t'amuses jamais avec le bara, tu baras seulement. Merci là-bas. Oui, lève-le tout le monde. À la une, soyez faux, Bon du coup, lors de l'ouverture de la nouvelle université, une grosse bousculade, fait plusieurs victimes. Yako à vous mes frères, courageux à toutes les familles, propre rétablissement aux blessés Yako. Oui, levez la main. À la une,
le rassemblement en colère, yo 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 yo. Les parieurs accusent la non-nassie, yeah, yeah, yeah. Les gars sont fâchés, on dit jouer, jouer, on joue pas avec l'argent de pauvre. Comme ça, courage à vous, l'argent de pauvre, on joue pas avec ça. Oui! Wow, 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 wow. À la une de l'été. Pourquoi le successeur de métier était chez le président Ouattara? Hey, je sais que tu veux savoir. Il veut savoir, nous tous on veut savoir. Allez-y acheter le journal Inter. C'est 200 seulement, c'est pas cher. Vous allez savoir. Oui! Lève le main, oui! Oui, allez, wa, 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 wa. Allez, wa, wa. Allez, danser, wa, wa. Comina, wa, wa. Allez, Abidjan va crier. Paris va crier. États-Unis va crier. Tout le monde va crier. Dansez, wa, wa. Wa. Somebody. Allez, Timbalé, yo, yo. Moi, je me nomme la vie blessing. La maman, belle mélodie, je vous donne. Revue de presse, information des journaux sur ton oeil. La presse locale, achetez les journaux, je dis achetez les journaux. Oui, achetez les journaux, je dis achetez les journaux. Oui, achetez les journaux, achetez les journaux. Allez, on y va, tout le monde, Meneda, on y va. C'est Mani, Meneda, allez, oui, c'est Mamouna. Allez, Kokongwe, allez, prends le Kali, allez, prends la sauce, je prends le foudou, allez, prends le teke, je prends le poisson, allez, Kokongo, Boris Gouma, Gouma, Abina Mabouna Madi, Somaga, Yabrigi, Oui, merci. Oui, depuis que tu as commencé à faire la rubrique là, les journaux de Côte d'Ivoire ont bouffé combien dans ton argent? Bon. Eux-mêmes, ils doivent. Et ils te doivent. Parce que je chante toujours, je fais plaisir, je donne un soutien. C'est vrai. Ils doivent penser à oui, vous dire vraiment, Live TV et Willy à midi, il y a un Atalakoumane, un artiste confirmé qui chante pour la presse ivoirienne. Oui. Ou bien c'est faux? C'est important, on applaudit. Normalement, ils doivent mettre ma photo là-bas. Normalement, actuellement là, chaque matin, on va venir te livrer tous les journaux de Côte d'Ivoire. Voilà. Tu regardes, tu choisis pour toi, tu fais la Talakou. C'est comme ça? C'est le minimum quand même. C'est le minimum? On fait du bruit pour la presse locale et pour Woyi. Merci Woyi, merci Woyi. Comme Willy le dit souvent, le public de WAM est un public qui est vraiment spécial. C'est un public exceptionnel. Aujourd'hui, il y a des mecs qui sont talentueux. Il y a des gars qui sont talentueuses. Les gars sont frais, ils sont sapés. Mais on est avec nous des chefs traditionnels. Ils sont franchement magnifiquement habillés, les gars. Venez ici. Venez. Oui, envoie le micro. Waouh, faites encore plus de bruit pour eux. Ouais, tenez. Ouais, les gars, vous êtes sapés. Vous allez vous présenter quand même chacun à tour de rôle. Ok, moi c'est DJ Roxy, artiste chanteur. DJ Roxy, ok, passe le micro à ton... Moi c'est Dessouza Manadia El Meredimento, le petit-fils de Joe Bala, le dénicheur des vêtements. À côté. Et moi c'est Ramfa Junior, moi je suis footballeur en fait. Ok, voilà. Ok, d'accord. Ils ont mis musique pour vous en même temps. Moi c'est Raoul Sengapourien, le footballeur. Enchanté. Les gars, ils sont sapés ou pas? Dites-moi, remets le micro à Roxy s'il te plaît. Roxy, c'est des tenues qui sont d'origine de quelle région? Je sais déjà que c'est le Nigeria, mais quelle région exactement? Bon, c'est chez les Igbo. Chez les Igbo. Au pays Igbo. Au pays Igbo. Ouais. Et on les porte à des occasions spéciales ou c'est des habits qu'on porte tous les jours comme ça là-bas? On les porte à des occasions spéciales. Telles que? Mariage, dot. Mariage, dot, etc. Ouais. Franchement, vous êtes vraiment bien habillés. Vous avez respecté notre émission et je tenais à vous faire passer sur le plateau pour que tout le monde vous apprécie. On fait du bruit pour eux encore. Merci les gars. Restez en ma compagnie. C'est avec vous que je vais lancer la première pub. On revient dans quelques instants. Derrière, il y a un programme super alléchant. On va rigoler, on va changer, on va danser et puis on va faire le show. C'est Willy Midi. Allez, pub, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le sublime plateau de Willy Midi. C'est toujours un moment génial qu'on passe en votre compagnie sur le 206 du bouquet canal et le 6 de la TNT, c'est Live TV, c'est la minute rose maintenant. Mais d'abord, je voulais vous rappeler que vous pouvez nous retrouver ici du lundi au vendredi à partir de 11h30 pour passer un moment sans pareil en compagnie des Wamiens, de toute l'équipe technique. Ça s'applaudit encore. Voilà.
Voilà. On va passer maintenant à la Minute Rose, comme je le disais tantôt. Nous sommes en octobre, le mois de la lutte contre le cancer. Tous ensemble pour lutter contre ce mal. Laure Dacoury nous a envoyé un message pour sensibiliser. On l'écoute ensemble. Bonjour tout le monde, je suis Laure Dacoury, commerciale à Live TV. Alors, en ce mois d'octobre rose dédié à la lutte contre le cancer des seins, j'incite tout le monde à se faire dépister, hommes et femmes. D'ici là, portez-vous bien. Oui! Merci! Merci Laure! Merci Laure! Franchement, les gars, les go, allez vous faire dépister contre le cancer du sein. C'est important. Et puis on doit lutter contre ce mal-là. On doit soutenir également tous ceux qui sont déjà malades. On leur envoie beaucoup d'énergie et Dieu va veiller sur eux. Ici, comme le dit tous les jours mon gars Willy Dombo, on croit au miracle et la guérison finira par arriver. On va applaudir pour eux. Voilà. On va enchaîner rapidement avec notre vidéo du jour. Vous savez, affaire de Ladiakou, là, c'est en train de prendre le monde entier. C'est même pas amusant. C'est dit ça a traversé nos frontières il y a longtemps. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Vous croyez non? Mais voilà, confirmation. Willy Dombo. Neka Willy. Aïe. Neka Willy Ladia. Willy Panamen Ladia. 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 Merci. Merci. Vous avez vu, affaire de Ladiako, ça a pris le monde entier. C'est un peu comme William dit, on est suivi à travers tout le continent. On salue nos amis de Bamako. Quand ils donnent une vie, on fait oh yeah. On salue nos amis de Bamako, de Conakry, de Brazzaville, de Kinshasa, de Yaoundé au Cameroun. Et parlant du Cameroun, je souhaite également un joyeux anniversaire à une amie qui nous suit là-bas tous les jours. Elle s'appelle Sun Ruth. Joyeux anniversaire à Sun Ruth. On fait du bruit pour elle. Voilà. Merci. Merci. Voilà, le décor est planté, le show est lancé, on va s'amuser et on passe tout de suite aux pépites de Willy. Pépite 1. Un but partout. Les gens se lancent les balles perdues sur les réseaux sociaux. Hein. C'est-à-dire, il y a un qui envoie, non? En même temps, l'autre répond. On ne sait pas si c'est la guerre ou bien si c'est pas la boue. Il faut me dire. Boris, oui. Ils ont écrit. Ils ont écrit quoi? Il y a des gens qui ne sortent pas d'air. Il y a des gens qui ne sortent pas d'air. Toujours à la maison, on dirait frigo. Toujours à la maison, on dirait frigo. Docteur Buzz. Ils lui ont répondu quoi? On lui a répondu, Docteur Buzz. Hein? Oui, tu vois pas Pépite là? Je vois pas en bas là. Hein? Ah oui, bon, attends, mais le mec, tu vas regarder. Faut regarder. Ils ont écrit. Il nous, dit quoi? On n'est pas dehors. On dirait lampadaire. On dirait lampadaire. C'est dit, l'autre a dit, les premiers, eux, ils sont toujours à la maison, on dirait frigo. L'autre dit, on n'est pas toujours dehors, on dirait lampadaire. Mais parmi dans le public, passe le micro à notre ami qui est à côté de toi là. Et il dit, toi, tu es de quelle équipe? Lampadaire ou bien frigo? Tiens, viens Boris. Lampadaire est mieux. Lampadaire est mieux? Ouais. Dehors est mieux? Ouais. C'est dehors qu'on trouve problème, hein? Mais lampadaire, au moins, ça éclaire. Mais frigo, là, lui, il glace, il forme. Donc, grâce au frigo, là, tes aliments restent en un bon état. Mais c'est grâce à lampadaire aussi que tu vois, c'est grâce à lampadaire que je peux venir on peut à Live voir TV, tout ça, qu'on peut nous donner lumière ici. Mais frigo, là, si on nous met dedans comme ça, comme clean comme ça, là, à nous congeler. Tu n'as pas tort. Passe le micro à ta voisine. Yeri, toi, tu es de l'équipe lampadaire ou bien l'équipe frigo? Dehors ou bien à la maison? Lampadaire. Lampadaire! Hey! Mais tu fais quoi dehors? Tu fais quoi dehors? Toi, une jolie fille comme ça, reste chez toi à la maison. Tu fais quoi dehors? Je dois toujours éclairer. Tu veux tout éclairer? Ouais. Tu as raison. Mais quand tu vois son teint, c'est une lumière aussi. En tout cas, bravo, on l'applaudit. Allez, on passe à la pépite 2. Pépite 2. Tu te blagues d'eux. Vous savez, il y a des gens là, on ne s'amuse pas eux quoi. Surtout les gars. Quand tu leur envoies petit truc net, elles commencent à se faire des idées. Hein? Oui, il faut parler. Boris a écrit. Ils ont écrit quoi? Parce qu'on cause bien avec toi. Parce qu'on cause bien avec toi. On t'envoie que. On t'envoie que. Tu penses que tu as eu place. Tu penses que tu as eu place. Quand tu étais au téléphone avec qui? Hein? Aïe, toi-même, tu es qui? C'est-à-dire, lui, cause elle a go, il lui envoie cœur, il lui envoie émoticône parce qu'il est marié en même temps. Elle va lui poser question, tu étais au téléphone avec qui? Émoticône, ça n'a rien dit, hein? Émoticône, on ne paye pas pour envoyer. Je connais des gens, ils envoient 10 cœurs par jour à 10 go différents, il n'y a pas de bénéfice dedans. Donc, les gars, émoticône, arrêtez de vous blaguer, ça n'a rien dit. On ne paye pas pour envoyer. Le jour qu'ils vont dire un émoticône à 1000 francs, vous allez voir si vous allez recevoir un émoticône encore. C'est là que vous allez connaître la vérité.
Pépite 3, situation soyez. Quelqu'un dit soyez. Soyez. Non, la vie n'est pas facile. Hein. Non, la vie n'est pas facile. Parfois, tu es dans certains problèmes là, non. Tu regardes jusqu'à... Tu ne sais même pas ce que tu as dit. Ah, oui. Bon, ils ont écrit. Ils ont écrit quoi? Je suis bloqué dans la toilette de ma go. Il allait voir sa go, il est bloqué dans les toilettes. Oui. Hein? Sa maman est venue. Hein? JPP sorti. Je ne sais pas si vous écrit. Je peux peux pas plus. Je peux Applaudissez pas pour sortir. lui. Il n'est pas habitué. Parce Il a qu'aujourd'hui, abrégé. le rôle a été interchangé Non, habituellement. il a abrégé. Voilà, c'est moi qui lis les pépites. Ils ont mis JPP. Oui, il dit JPP sorti. Il dit, je ne peux pas sortir. Oui, il veut gâter l'émission là. On dit, je ne peux pas sortir. Mais attends, il y a des gens qui sont courageux. Hein. Toi, tu étais chez ta go, tu étais aux toilettes. Mon ami, tu as cœur. Hein. Moi, Pépi va m'installer chez ma go. Il a gardé, même si c'est dans une semaine, il allait pisser chez moi, mon ami. Tu vois pas. Mon frère, la seule solution, il faut casser le mur qui est derrière toi, là, tu as parti. Sinon, moi-même, je suis assis là, je ne sais pas ce qu'il peut te dire. C'est mieux à avancer. Pépite 4, voler n'est pas bon d'air. On dit voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Est-ce que parmi vous, là, il y a des gens qui ont déjà volé? Mais c'est quel public ça? Non, attendez. C'est mieux à régler le problème ça là. Si vous tous vous avez déjà volé, il y a des choses, on ne peut pas s'amuser à ça. Allô? Ouais, commissaire Digueux. Et tous, c'est les voleurs. Pour Dieu, là, il n'y a pas bon homme parmi eux. C'est-à-dire, et tous, c'est les voleurs. À la sortie, non? Il n'y a pas d'argent. Hein, les trois, là, tu ne peux pas. Il dit, va pour tout le monde, mais les trois en Angola, les quatre en Angola, il ne peut pas. Un médicament d'Anango, on ne s'amuse pas à ça. Oui, vas-y, lis la pépite. Boris a écrit. Ils ont écrit quoi? Il a volé portable. Il a volé portable. Et il a vu nude de sa go. Il a vu nude de sa go. C'est-à-dire, lui, il a volé un portable et puis il voit nude de sa go dans le portable là. Yeah! Il est parti faire palabre avec la go là. Il est parti faire palabre avec la go. Elle a dénoncé. Jesus is love! Elle a dénoncé. Femme! C'est-à-dire, tu as fait prendre double James au gars. T'es là-bas! Quitte là-bas! On appelle ça double James. Dès que sur ta tête un coup. Non seulement tu découvres que ta go te trompe, non. Et puis en même temps, tu es en prison. Gourmet en prison. Prison n'est pas bon. Gourmet, on ne dit pas. Maintenant, les deux sur toi seul. Mon frère Yako. Yako, on n'a qu'à avancer. Oui, on va finir la pépite 5. Faut te concentrer, hein, oui? Oui. Fais du bruit, oui. Oui. Pépite 5. On dit qu'il faut marquer aussi. C'est une autre dernière pépite, hein, c'est une petite photo des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous-même, regardez la photo. Vous voyez, non? Les éléphants sont là. Ça, on sent qu'ils sont jubilés après un but. Tout le monde est content. Et puis, il y a un joueur qui est au-dessus. C'est Christian Kwame. Maintenant, regardez la légende. Toi, tu ne marques jamais, mais tu sautes plus haut que le marqueur. Déjà un. Celui qui marque un but au football, c'est un buteur, c'est pas un marqueur. Marqueur, là, on prend pour écrire sur le tableau. Hein, mon ami? Voilà. Maintenant, ensuite, vous aussi, les gars. Christian Kwame, c'est un grand joueur, il est valeureux. Oui. Il jafoule à la Fiorentina. Le pays compte sur lui. Oui. Il n'a juste pas retrouvé le chemin des buts derrière les éléphants. Il va marquer devant. Il va marquer. Comment tu peux penser à... Christian aussi, quand tu ne marques pas, il ne faut pas trop sauter. Ah, toi aussi. Quand tu ne marques pas, faut tu es au milieu des gars en esprit. De toute façon, tu sais que tu n'as pas marqué, mais tu es content. Mais toi, tu as des défenses. Mais on force à Christian Kwame, on applaudit pour lui. Allez, on s'est bien éclaté avec les pépites. Maintenant, news, buzz, clash, info people. On passe tout de suite à l'info buzz. MHD fait appel. On lance l'info buzz du jour en France, dans le milieu du rap particulièrement. Condamné à 12 ans de réclusion criminelle le samedi 23 septembre 2023, le rappeur MHD a fait appel du verdict ce mardi 3 octobre. De son vrai nom, Mohamed Silla, la star de l'afro-trap a comparu pendant 3 semaines en septembre devant la cour d'assises de Paris pour une bagarre mortelle à l'été 2028, durant laquelle Loïc Ika, un jeune de 23 ans, avait été renversé volontairement
par une voiture, battu, puis poignardé à mort par une bande de jeunes d'une bande rivale dans les cités là-bas en France. Cet appel fait suite au positionnement du rappeur de 29 ans qui a toujours clamé son innocence dans cette affaire. On va suivre ça pour vous fidèlement, assidûment, et puis on vous tiendra au courant de la suite de l'histoire. Manager confirmé veut collaborer avec Didi B. Manager confirmé veut collaborer. Qui a ri là-bas là? Qui a ri là-bas là? Et ça ne m'a pas plu, hein? Dans la phrase qu'il a dit, il y a quoi qui fait rire? Manager confirmé veut collaborer avec Didi B. On applaudit pour ça? Voilà. Un petit tour dans le milieu du coupé décalé pour la suite de cette infobuzz. Après sa collaboration avec Kérosène, Manager confirmé ne compte pas s'arrêter en sur bon chemin. Il vise désormais un feat avec un autre artiste et cette fois c'est dans le milieu du rap ivoirien. L'auteur de Poulet est devenu quelqu'un. Molo Molo, Poulet devient quelqu'un. Molo Molo. Est-ce qu'il connaît les paroles de la chanson là même? Si je vous dis qu'il connaît les paroles, vous allez dire moi. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Hier, j'ai trop chanté, ma voix est cassée. Vous avez chargé, Manager confirmé. Aujourd'hui là, vous allez déposer. Hey, Molo Molo, Poulet devient quelqu'un. 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 Manquez ici assis et sur le meilleur danseur de la terre. On ne fait rien ça. Donc Manager veut partager le micro avec Didi B. Malheureusement, Didi B ne lui a pas encore répondu et l'attitude du rappeur a fait parler sur les réseaux sociaux. De son côté, Manager confirmé, il reste serein. Il est zen. Il est tranquille, il est déjà une star. Le chanteur a déclaré, je le cite, « J'ai demandé un feat à Didi B. Il ne m'a pas répondu. Les gens ont commencé à partager. Mais moi, ça ne me dit rien. Parce que si je lui demande un feat, ce n'est pas parce que je ne peux pas chanter seul, mais c'est parce qu'il me plaît. C'est pour ça que je demande un feat et ce qu'il fait, c'est bon. Voici les mots de Manager confirmé à propos de cette histoire. Vous savez, moi, il me dit, Manager, il faut l'encourager. Quand quelqu'un est motivé, quand quelqu'un a des rêves, qu'il est sur le chemin de l'accomplissement de ses rêves, nous qui sommes autour de lui, c'est mieux de l'encourager. Les railleries, les moqueries, ça ne mène nulle part. Remarquez, hein? Ivoirien, là, quand on se moque de quelqu'un, il nous laisse à notre place pour partir devant. Aujourd'hui, là, c'est Manager en train de se moquer de lui. Il est où actuellement? Casino de Paris, Folie Bergère. Donc là, hein, on n'a qu'à encourager Manager. Didi B, si tu peux, tu lui réponds. Si tu ne peux pas aussi, bon, tu lui dis ce qu'il y a et puis vous allez avancer. C'est la musique ivoirienne qui gagne. Allez, à la suite. Soyez prêts pour Azigbo. On va finir l'infobuzz avec celui qu'on appelle Lelu, le chanteur Kérosène. Vous savez, lundi dernier, Kérosène était ici. Il nous a présenté son nouvel album. Il a fait un live extraordinaire. Et puis, il a profité pour nous balancer en exclu son dernier single, Azigbo. Donc, actuellement, l'artiste est en préparation du clip. Et puis, il a mis un extrait hier sur sa page. Franchement, la chanson est puissante. La chanson est chic. Le clip est solaire. La chanson est littéralement aérienne, quoi. Ça te transporte. Regardez un extrait, c'est Azigbo. Regardez. On dit dans la vie, tu n'es pas bébé. Faut avoir un ami bébé. Tu viens en Côte d'Ivoire, la visiter Assini. Maël, c'est 18 montagnes, Korogo, Bérébi. Après, allons danser dans la capitale de la musique. L'homme, Kérosène, tu es fort, tu es fort. Il a dit, la chanson, non, hier, je suis tombé sur la vidéo, sur la page de Kérosène, la partie où il dit, gagne-moi, gagne-moi, mes yeux brillent, qu'on dirait pleurer. Est-ce qu'il y a deux gars ici qui peuvent danser comme à Papekou, à Dibatipa ou bien à Garayo pour me donner?
Hein? Un gars et puis une go, de préférence, venez. Remettez, non, attends. Remettez le son de kérosène là. Ils doivent gâter là-dessus, c'est important. Pardonnez, remettez le son de kérosène là. La régie, s'il vous plaît, l'extrait. Balancez à... Mais soyez enfant de l'homme ici. Merci là-bas. Faut avoir un ami bébé. Tu viens en Côte d'Ivoire, va visiter Assini. Maïs, c'est 18 montagnes, Korogo, Bérébi. Après, allons danser dans la capitale de la musique. Merci. Quand je vous dis que le public de WAM n'est pas un public, c'est des gens qui viennent faire émission normalement à la télé parce que c'est amusement. Applaudissez pour eux encore. On va applaudir pour eux. Et on poursuit maintenant avec le wanted de mon très cher Henri Dianyamé, des poules qui se sentent comme chez elles, des fruits exotiques, un doux parfum de terre et de dur labeur. Bienvenue au SARA, le salon des ressources agricoles et animales, avec des exposants venus du monde entier. Quel est le stand le plus surprenant de ce super salon? La réponse tout de suite dans le wanted et c'est signé Henri Dianyamé. Gauthier, Sarah est de retour. Non, pas mon ex qui a fui depuis l'année passée avec mes 200 francs. Celle-là. Je te parle plutôt du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sarah. On va pouvoir en faire remplir notre ventre. Enfin, je veux dire, on va pouvoir remplir nos têtes de connaissances et retrouver nos amis les animaux. Et surtout, nous allons tenter de retrouver le stand le plus surprenant. Mon micro, mon masque et je suis bon. Bonsoir mesdames, nous sommes à la recherche du stand le plus surprenant. Sinon, on centre là-bas. Ah, c'est des moutons. Ça va être Bédel. Ça va être Bédel. Ouais. Bédel. On t'a donné ça. Ça me donné ça? Oui. Après Faut pas t'amuser comme ça, ma chérie. Ah, tu t'amuses? D'accord, tu es pas un enfant. Le père même est là. Le père? Qui est le père là? C'est notre père qui est là. Le président nous-mêmes, le président même qui nous représente là, dans ce pays-là. Attends, c'est quoi ton nom? Kone Seydou. Tu es responsable de ce que tu as dit. Responsable de ce qu'il a dit. Si le père nous attend aussi là, voilà, on lui a dédié ça quoi. Il peut envoyer le cortège venir récupérer. Ah bon? Ouais. Tu sais qu'il y a des relations avec le père, non? Sans problème même. C'est son cadeau, on le cherche en fait. Donc il peut partir avec ça pour vous? Non, là, on va clair. Comment on appelle ça? Burger national. C'est du garba mais présenté sous une autre façon. Voilà, vas-y, good. On n'oublie pas, c'est que pour le boulot. Tu as réussi, hein? Ouais, si Dieu Tu as le veut. réussi, ce gars. C'est un bébé métis. Elle s'appelle comment? Sarah. Ah, donc c'est la fameuse Sarah. Alors la maman, ça fait quoi d'avoir une fille qui est aujourd'hui ambassadrice du Sarah? C'est bien. Jesus. Mais tu as fini l'aide de la dame là. Hey. Voilà, c'est intéressant que préparer. C'est vrai ça? Non, attends. Aïe. Oh, goûtez. Mais elle a déjà goûté. Toi, tu veux goûter quoi encore? C'est lait. Elle est bête, t'as fini. Hé, attrapez-le. Le Sahara, c'est eau. Et donc, j'invite toutes les populations, petits, grands, femmes, jeunes, tout le monde à venir découvrir, parce que c'est un lieu de découverte, certes pour les chefs d'entreprise, ceux qui veulent investir, mais surtout pour les jeunes. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec les animaux? Oui, on s'est bien parlé d'ailleurs. Ah ouais? Il y en a qui beuillent, il y en a qui caquettent et tout ce que vous voulez, mais bon, dans tous les cas, c'est une ambiance formidable. Hein. La prochaine édition, c'est dans 2 ans. N'attendons pas, venez maintenant, s'il vous plaît. Ouais, la crinière est belle quand même. Attends. Est-ce que c'est pas de là que viennent les tissages des femmes? Mais regarde, ça ressemble pas à tissage de Vanessa. Jésus! On est à la recherche du stand le plus surprenant. C'est poulet qui vient de laine. Lui, il a l'aptitude d'un voleur de poulet là. Toi, tu étais voleur de poulet avant? Non, c'est pas poulet de poulet. Tu sais attraper, hein? Ah ben, si tu élèves, tu habites beaucoup de choses.
Et qu'est-ce qui surprend ici alors? Ce qui surprend, c'est le Saint-Thomas. C'est quoi ça? C'est de l'huile. C'est pommade? Non. Les Un cheveux? lubrifiant. Il faut voir pourquoi. On a retrouvé la reine des abeilles. Oui, si. Ouais, si. Tout ça. Le miel est la nourriture des abeilles et est la maintenant les déchets. Donc le miel en vrai c'est caca d'abeille. Exactement. Le ministre de l'élevage de Côte d'Ivoire vient de me remettre ce chapeau. Je suis particulièrement fier de le porter. Vous savez ce que ça signifie? Absolument. Ah ouais, c'est quoi pour vous? À l'intérieur du pays, on voit ces éleveurs peuls avec leurs vaches marcher. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Donc je vais rentrer à la résidence de France avec quelques vaches et je vais y aller en marchant avec mon chapeau. Donc voilà. On va vous suivre. Hein. Allez, vous me suivez alors. Allez, je vous suis. Allez. La marche commence. Hein. Miam, miam, miam. Le stand le plus surprenant, c'est ce stand qui est là. C'est ici. Ça, c'est Maman Pessi. Le meilleur stand du Sahara, c'est quel qui est là? Il y a du poulet braisé, poisson. Actuellement, là, c'est du piqueux de mâchoiron eau douce. Il a fait un joli cocktail comme vous. Merci. On n'oublie pas, c'est que pour le boulot. C'est mon chien, un homme bien gentil. Qu'est-ce que tu veux, Gauthier? Ne me demande pas quel a été le stand le plus surprenant. Là, je suis super occupé, là, ça se voit pas. Si les gens veulent savoir, ils ont juste qu'à se rendre au Sahara. C'est ouvert jusqu'au 8 octobre, c'est ça, non? C'est au parc des expositions, c'est pas caché en plus. Tu sais quoi? Retourne au bureau et laisse-moi... Allez, vas-y. Non, vas-y. Ça, c'est un peu monsieur. C'est un benguiste. Ah, c'est un peu benguiste? Ouais, il a fait Allemagne. Au bout de son berger, là, lui-même, il n'est jamais monté dans Outourou même. Tu vois, il est là, il s'annonce. Il n'est jamais rentré dans l'aéroport là ici même. Waouh, quel bel élément. Et surtout, je vous invite tous à vous rendre au Sahara. Hein. Franchement, le Sahara, c'est un endroit exceptionnel et puis c'est l'endroit idéal pour éveiller les enfants aux choses de l'agriculture, les choses de la terre, le levage. C'est des trucs qui sont super intéressants et puis ça apporte beaucoup de culture. C'est des super moments à passer en famille, entre amis. Tous au Sahara, c'est ouvert jusqu'au dimanche 8 octobre. Franchement, je vous incite à y participer. Allez, ceux qu'on va recevoir maintenant seront bientôt des superstars. C'est la nouvelle série à ne pas manquer sur les antennes de Live TV. Elle sera officiellement lancée ce soir au Maquis l'Internat avec un show hors norme. Pour l'heure, on reçoit quelques membres de l'équipe. Il s'agit de M. Patrice Gueye et Landry Dakouri, acteur de la série Makiza. Ça va, mon frère? Allez, applaudissez encore plus fort. J'ai dit, vous les avez applaudis doucement, non? C'est notre Denzel Washington et puis, je ne sais pas, Brad Pitt qui sont là. Applaudissez-le encore plus fort. Parce que bientôt, tout le pays va connaître ces visages. Ils ont participé à une série qui est exceptionnelle. C'est bien fait. Le scénario est vraiment très bien. On dit quoi, les gars? Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Ça va bien. Par la grâce de Dieu. D'accord. Patrice Gueye. C'est vous, Patrice Gueye? Oui, Roland Patrick Gueye. Roland Patrick Gueye. D'accord. Et vous? Landry Dakouri. Landry Dakouri. Patrick Gueye, dans le film, vous campez le rôle de quel personnage? Bon, je campe le rôle du pasteur. Pasteur? Dans le film Makiza. Pasteur de Makiza, là? Oui. Hey, ça doit être rocambolesque. En tout cas, c'est rocambolesque. Voilà. Comment un pasteur s'y prend pour sanctifier un maquis? Bon, ben, écoutez, le pasteur, c'est celui-là qui vient, il est dans son église. En face de l'église, il y a un maquis. Ouais. Bon, pour emprunter un peu le mot les expressions de John Jay, il y a du bruyamini. Ça il y a du bruyamini. Voilà, okay. Ça dérange. Donc, quelque part, il faut faire en sorte que ces personnes-là soient gagnées à Christ pour qu'ils arrêtent tous ces bruits-là, pour que moi, je puisse prier en paix. Voilà, c'est ça. Donc, tu as oublié d'aller dans le maquis pour les évangéliser. Aller dans le maquis pour les évangéliser. Ouais. D'abord, il faut les décourager en posant certains actes. Et puis bon, mais après, ça n'a pas été facile. Parce que là, c'est un autre problème que j'ai créé aussi. Voilà, avec la réplique des maquisards envers le pasteur qui a vraiment causé d'énormes problèmes dans la famille du pasteur. Déjà, même tu expliques, ça me donne déjà envie de me mettre là, non, de m'asseoir, tous les épisodes de Makiza du début jusqu'à la fin, et puis après maintenant m'élever. Toi, tu joues le rôle de Limo. Ouais. Quel genre de personne est Limo? Bon, Limo, c'est un jeune de Yopougon. C'est bro-bro. Voilà, c'est bro-bro, mais c'est lui-même qui gère le maquis en esprit. Ok. Voilà, le maquis, il y a Prince qui est
qui est le gérant du maquis. Principalement, c'est le propriétaire du maquis, parce que le maquis, c'est pour sa maman. Ouais. Mais le petit même qui est à côté des petits, tu vois pas qu'il joue en mode limo. Il a vu ça, il a vu ça. Maintenant, vous, de votre jaillerie, là, vous allez chercher place dans Yopougon, quand c'est en face de l'église, vous partez mettre maquis. Un instant là, c'est gamme. Non, mais vieux, c'est lui qui est venu en face de nous. Lui, il cherche les wawa. Lui est venu en face de nous. Nous, on ne peut pas arrêter le show. Vous ne pouvez pas laisser le show, donc. Non. Le show doit être chaud. Le show, on vit du show, vieux. On booste le show avec le teaser de Makiza. Allez, on regarde. Ce rêve bête de vouloir travailler coûte que coûte dans la nuit a détruit toute ma famille. Tu m'as manqué des bébés. Désir font les doigts. Ah, pourquoi tu laisses ta camarade? Tu continues à sortir ton papa, puis moi, là, tu vas m'appeler maman. Il y a ta lettre, tu vas pas croire. C'est moi qui ai l'an et chez son. Il va me donner l'an et puis déjà mon maquis. Il y a de là le terrain. Mais c'est pas crédible. Moi, il y aura ton moment là. Pas ma question pose. J'ai voulu avoir une vie de couple. Elle m'a poignardé dans le dos. Aujourd'hui, je on va sanctifier ce maquis. Marina, faut envoyer encore. Il y a là 6 mois, ça chauffe pas. Je dis t'es poli là. La vieille, c'est pas mon bonsoir là qui a été ramené en bain. Je t'avais interdit de t'approcher de ma fille, n'est-ce pas? Je vais me maquiller en privé. Tu dis quoi? Joyeux anniversaire. Ah, c'est pas. Suivez Maquisard, la série la plus gammée de l'année. À partir du 9 octobre, du lundi au vendredi à 20h30 sur Live TV et 48 heures avant sur la TV d'Orange. Maquisard, ça chauffe pas au quartier. Oh, mais ça donne envie. Ça donne envie. Et on voit qu'il y a des grosses têtes d'affiche également sur la série. On a vu Marie-Paul Adjé, et il y a vous, il y a beaucoup d'autres jeunes, il y a des réalisateurs de renom. C'était quoi l'ambiance un peu sur le tournage du film? Bon, il faut dire que c'était vraiment une belle ambiance. Voilà, en tout cas, tout le monde se sentait à l'aise. Point de vue technicien comme acteur, il y avait une entente parfaite qui a permis à chacun des acteurs vraiment de faire le maximum. Voilà, de donner vraiment ce qu'il fallait pour que vraiment on soit à ce stade-là. Okay. Voilà, en tout cas, il y avait une très belle ambiance. Il n'y avait pas de... Tout se passait bien. On était finalement restés comme une famille. Ouais. Voilà, même le dernier jour, on n'a même pas voulu se séparer. Hey, vous avez gourmé de tournage. Dakouri, pour toi, c'était quoi le plus difficile à faire pour camper le personnage de Limo? Parce que je sais que c'est des choses qu'on voit souvent dans les rues d'Abidjan, c'est des gens, des personnes qu'on connaît tous, mais se mettre soi-même dans la peau, ça ne doit pas être facile. Bon, moi personnellement, je me suis senti dans le personnage en fait. Oui. Je me suis senti dans le personnage, dans tout. En tout cas, c'est naturel, ça vient seul, vieux. Ouais. C'est venu seul. C'est venu seul? Non, ça venait, ça pleuvait. À quel moment tu as senti que Limo était vraiment une pierre angulaire, un point focal quand même dans le film Makiza? À quelle partie du film? Non mais vieux, tu sais, Makiza là, on a fait ça dans un maquis. Hein. Voilà, maintenant dans le maquis là, tu sais que tout était permis. Donc quand Limo glisse comme ça, là, quand il revient là, non, tout est bon. Quand il revient, tout est bon. Tout est bon. Ok. Patrick, toi, pour jouer le rôle du pasteur, est-ce que tu t'es rapproché un peu des hommes d'église pour voir leurs habitudes, leurs mimiques, comment ça pouvait paraître beaucoup plus réel à l'écran? Bon, il faut dire que je ne me suis pas approché personnellement. C'est un peu ce que je vois, j'ai l'habitude de voir. Voilà, quand il y a des prédications et autres, tout ça. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Voilà. Il arrivait même par moments où il y a des prédications qu'il fallait improviser. Il fallait trouver un thème. Parce que là, je suis en face de mon peuple. Voilà, quand le réal dit, bon, dis quelque chose au peuple. Alors tout de suite, il fallait créer un thème et puis prêcher sur la base de ce thème-là. C'est quelque chose vraiment qui est venu facilement. Voilà. Bon, il faut dire qu'à la base aussi, je suis croyant. Donc, en tout cas, ça a coulé. D'accord. Voilà. Et tout à l'heure, on a vu la bande-annonce. Ça saute aux yeux. Hein. L'atmosphère du film est très ivoirienne, est très locale. On sent que c'est des choses de chez nous qui sont projetées à l'écran. C'est quoi la différence marquante entre les autres productions sur lesquelles vous avez été et Makiza, qui présente vraiment notre réalité d'ici? Bon, effectivement, comme je le dis, en fait, c'est la vie, c'est le quotidien. C'est ce qu'on a l'habitude de vivre tous les jours. Voilà, donc là, on se sentait beaucoup plus imprégné. Voilà, il n'y avait pas...
ça se passait comme si c'était un truc de tous les jours. J'ai dit, tu te réveilles le matin, tu te promènes et puis on te filme. Tu ne te sentais pas en train de tourner. Tu ne te sentais pas en train de tourner, ça se vit. Surtout tout le temps qu'on a passé, même dans le maquis, en tout cas, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant. Et ce soir, il y a le grand lancement de la série au maquis l'internat. Un show exceptionnel, vous y serez forcément. Qu'est-ce que vous réservez déjà à ceux qui vont faire le déplacement pour voir les 2 premiers épisodes de Maquisard aujourd'hui à l'internat? Non, mais oui, depuis on fait cinéma en Côte d'Ivoire ici, Maquisard, c'est la seule série où on fait une avant-première dans un maquis. Tu vois pas que puis c'est pas n'importe quel maquis, à l'internat. Non, ceux même qui attendent ça, ils sont déjà gamins. Nous, ils vont venir découvrir. Ils vont venir découvrir. Le show sera chaud. En tout cas, j'invite tout le monde parce que franchement, j'ai vu des extraits. C'est bluffant, c'est vraiment super bien fait. On va applaudir pour eux. On va applaudir pour eux. Et on retrouve la série Maquisard désormais à partir du lundi prochain, 20h30 sur les antennes de Live TV. C'est une série, les gars. Ne manquez pas un seul épisode de Maquisard. Ce sera la nouvelle chronique partout sur les réseaux sociaux. On ne va parler que de ça. Ça va vous captiver et vous allez passer d'excellents moments devant vos petits écrans. On va applaudir pour nos acteurs. On va applaudir pour eux. Merci. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous. On se lève pour les applaudir quand même. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. On les accompagne nos acclamations. Voilà, à vous aussi. Les gars, les gars viennent comme ça. Ils ont tourné. Le film est chic. Hein? Vous allez regarder ça, vous plaît. Asseyez-vous. Voilà. Et on poursuit avec un autre invité. C'est un enfant terrible du rap ivoire. Il s'autoproclame comme le roi de la drill en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'on a un rapport assez particulier. Les Wamiens et Wamiennes, esprit. On va faire une tonne d'acclamations pour Monsieur Tchekabo. Oui. Assieds-toi. Tchekabo. Pop Smoke son ivoire. Déjà, avant d'aller loin même là, pourquoi sur les réseaux sociaux tu te fais appeler Pop Smoke son ivoire? Bon, c'est une grosse histoire, grand frère. C'est une grosse histoire. Franchement, si je veux parler de ça, je me dis qu'on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter ici. Ouais. Mais tu peux nous faire un petit résumé quand même, Tchekabo, c'est bon, après, c'est par rapport à le comportement que j'ai vis-à-vis des autres. D'accord. J'aime pas perdre, j'aime toujours gagner. C'est pour ça qu'on m'a surnommé comme ça. C'est pour ça qu'on t'a surnommé comme ça. Aujourd'hui, c'est quoi ton actualité? Comment tu vis ta passion du rap et particulièrement de la drill au quotidien? Franchement, c'est magnifique, c'est exceptionnel. C'est quelque chose de bon, de grand. Ça me permet de voyager, faire beaucoup de pays, organiser des trucs, sortir avec des amis. C'est carrément extraordinaire. Mais on sait également que tu étais proche d'Arafat. Pourquoi tu n'as pas opté pour le coupé décalé puis tu t'es lancé directement comme ça dans le hip-hop? En fait, à la base, je ne suis pas un chanteur, c'est venu comme ça, donc je ne peux pas choisir. C'est l'inspiration que tu as suivi. Voilà, j'ai suivi. Et il a suivi son inspiration et il est franchement pétri de talent, ce mec-là. On va regarder une compile de Tchekabo. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Il est le roi des rois, des rois. Yesi ta mama e muna mare monte. Yesi ta mama e muna mare. Tu mama monte, tu could descend, tu could remonte, tu could fit to papa. Tout le monde, asama ganos, asama akbi. Asama ganos, asama akbi. Asama ganos, asama akbi. Attends, tout le monde, attends, qu'est-ce quoi? Elle a fait vent, elle a pris ton cœur, elle a pris l'oseille, ça fait vent. Tchekabo! Tu sais, Tchekabo, ce qui est assez exceptionnel pour toi dans ton cas, c'est que tu n'es pas le genre de mec, le genre d'artiste qui écume tous les plateaux télé, on ne te voit pas tout le temps dans les émissions, mais tu jouis d'une popularité assez incroyable. Comment tu as réussi ce tour de force-là? Bon. Je peux dire que tout part déjà depuis mon père Arafat, quoi. Ouais. Après, il me dit que c'est peut-être aussi un don que Dieu m'a donné. Et comme je dis, vu mon comportement, vu ma manière de me comporter, c'est ce que les gens aiment. Donc après, la popularité suit.
La popularité suit. Ok. Moi, je t'ai découvert avec ton premier titre, dont on va taire ta première chanson qui a tourné beaucoup sur les réseaux sociaux et tout, sur YouTube. Ceux qui connaissent. On ne va pas choquer les gens avec le titre de la chanson. Mais après ça c'était en solo. Et juste après, tu as poursuivi avec beaucoup de collaborations qui ont aidé à accroître ton aura, certes. Mais d'aucuns diraient que ouais, Tchekabo, c'est le mec, il ne fait que des featuring. On veut vraiment le voir avec une de ses chansons à lui pour péter le score sur YouTube. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? J'ai un projet qui arrive, un projet de 6 titres. Oui. Parce que la semaine prochaine, je pars à Paris pour terminer mon projet. D'accord. Donc j'ai un projet de 6 titres qui arrive où il y aura beaucoup de sons solo. Donc le public va découvrir. Parce que je suis un garçon ne parle pas assez. Ouais, il agit. C'est ça. Mais tu ne penses pas que ça t'a desservi un peu que pendant une assez longue période, on ne voit que des collaborations, pas de chansons de toi-même? Même si les collaborations étaient vraiment super, hein. Moi j'ai beaucoup aimé avec Marla, ensuite avec Suspect, c'est l'une de mes chansons préférées. Mais tu ne penses pas que ça a donné du grain à moudre à tous ceux qui sont tes détracteurs? Bon, je ne sais pas, je ne pense pas, parce que les collaborations, c'est moi qu'on demande à chaque fois, donc je me dis que c'est juste... Ça fait partie aussi de ta vie d'artiste. Voilà, donc après, ils auront des sons solo, donc ça ne faudrait pas qu'ils se pressent. D'accord. Et Tchekabo, je me rappelle, on s'était vu il y a 1 ou 2 ans de cela. On se voit souvent, mais il y a 2 ans de cela, tu m'as dit, vieux père, les histoires de clash, tout ça là, moi, je ne suis plus dedans. Ouais. Moi, ma nouvelle gamme maintenant, c'est ma musique. Je veux me concentrer sur mon art. Si quelqu'un dit quelque chose, ça ne me concerne pas. Moi, je suis artiste. Eux, c'est des parleurs. Donc, je connais ma valeur. Voilà. Tu as vu, non, tellement Tchekabo est fort, on parle de toi ici, ça explose là-bas. On va faire du bruit encore. Voilà. Donc, mais récemment, peut-être que ce n'était pas ton choix, mais tu as été mêlé à un échange assez houleux sur les réseaux sociaux. C'est le blogueur Patko Yao qui a fait une sorte... Il y a quelque chose qui est clair aujourd'hui. Vas-y. Seront clairs, tu vois. La plupart de toutes les personnes qui veulent se faire connaître, tu vois, ici en Côte d'Ivoire, ont que seul but, tu vois, non? C'est d'attaquer Tchekabo. Ils disent que quand ils vont attaquer Tchekabo, Tchekabo va répondre automatiquement, on va avoir le buzz, il va avancer. Oui. Donc je suis une personne qui est beaucoup persécutée. Tu es persécuté? Oui, on me fatigue à chaque moment. C'est fort. Qu'est-ce que moi je lui ai fait? Je lui ai rien fait, c'est dans mon coin. Il parle sur les réseaux directement, il m'attaque. Mais le fait est que... Moi, je suis toujours attaqué. Quand je décide automatiquement de répondre ou de partir vers la personne, ça devient un scandale. C'est-à-dire on t'attaque, maintenant quand tu es dit pour toi, ça devient un scandale. C'est une triste réalité, mais c'est ce qui est. Mais maintenant, hier ou avant-hier, tu as fait un post sur Facebook, tu as dit que tu laissais tomber. Toi et Patko, vous vous êtes entendus, mais c'est juste que vous ne vous êtes pas croisés. C'était de l'ironie ou tu étais vraiment sincère? Non, c'est pas de l'ironie. En fait, je ne connais pas son âge, mais c'est une personne que je veux rencontrer, tu vois. Oui. Parce qu'on ne se connaît pas. Je me dis qu'après la rencontre, il va changer d'avis sur toi. Il va changer d'avis sur moi et il y a certains trucs qu'il ne pourra plus refaire dans sa vie encore, qu'il va abandonner. C'est vrai, moi je témoigne pour Tchekabo, il a une réputation sulfureuse qui le précède, mais quand tu le rencontres, quand tu le connais vraiment, c'est un mec qui est adorable, il a un grand cœur. Faites du bruit également pour Tchekabo. Voilà. Et là, tu me disais hier que d'ici une semaine, tu vas sortir un nouveau titre? Ouais, je vais sortir un nouveau titre, mais en fait, je veux dire quelque chose. Vas-y. C'est que Patko, je ne vais pas le laisser. Et je n'ai pas oublié cette histoire. Je vais l'attraper, je vais le fesser. Tchekabo, non, quand même. Je vais le faire. Toi, tu es une star, je ne peux pas te mêler à ce genre de choses-là. Il faudrait qu'il arrête en fait ce genre de comportement. Il ne faudrait plus qu'il parle de quelqu'un, il ne faudrait plus qu'il clash des personnes, il ne faudrait pas qu'il enfonce des personnes. Oui, mais quand entre hommes, on préfère parler, tu vois, non, c'est mieux, vous allez parler. Vous allez parler, c'est ça, non? On va discuter, on va s'entendre en tout cas. Ok, d'accord, vous allez vous entendre, voilà, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas de violence et tout, parce que c'est pas bien, tu vois. Vous allez parler, vous allez vous entendre, tu es un mec, tu es super intelligent, tu es super talentueux. C'est pas ce genre de choses-là qui vont venir pour te mettre à terre, si on peut dire comme ça, tu vois un peu, non? Voilà. Et là, maintenant, tu reviens avec Costo. Ouais, Costo, c'est encore une collaboration avec Afrobi. Oui. Afrobi? Ouais, Afrobi. On va faire du bruit pour ça. Afrobi qui a été numéro 1 au Royaume-Uni pendant longtemps, l'auteur du titre Drogba, c'est ça? C'est ça, c'est ça. D'accord, il est ivoirien d'origine aussi, Afrobi. Bah oui, c'est une grosse collaboration avec lui et Marla et Tripa. D'accord. Donc après, c'est le projet qui va venir d'ici la semaine prochaine. Et tu m'as promis de m'offrir Costo en exclusivité. Bon. Hein, Tchekabo, tu fais ça pour moi, non? Je suis ton vieux, tu connais. Tu fais ça, non?
Wamiens et Wamiennes en direct du plateau de William Midi. On va écouter un artiste exceptionnel. Roi de la drill, viens, Tcheka, viens. Roi de la drill en Côte d'Ivoire, il n'y a pas deux comme lui. C'est un rappeur dans l'attitude et dans l'âme. Il nous présente son nouveau titre. Le titre, c'est Costo. Oui. C'est un pays qui a un élément de la cause à nostra. Tu connais. On écoute Tcheka pour Costo. Costo. C'est l'un des artistes les plus en vogue du moment. Son style super entraînant est à cheval entre le rap et les rythmes de chez nous. C'est également un super mec qui a le cœur sur la main, comme on dit. Et puis, on est toujours très heureux de l'avoir avec nous. On fait du bruit pour Monsieur Digba Abomey l'éléphant. Abomey l'éléphant. Abomey. Monsieur Digba. Monsieur Digba. Monsieur Digba, attends. Non, Dieu fait des choses. Attends, nous deux, on est l'homme. Ouais. Faut te lever, Abomey. Faut t'asseoir, Abomey. Applaudissez-le, applaudissez-le. Toujours. Monsieur Digba. On dit quoi matin là? Super, ça va. Un Digba matin encore. Forcément. Ou un Digba midi. Ça chauffe ou une pas. Digba émission. Aïe. Digba artiste. Allons, et ça. Digba prestation. Fort. On fait Digba acclamation pour Abomey. Alors, comment se porte mon très cher Abomey l'éléphant? Oh, ça va, Dieu fait grâce, non? Dieu On fait est grâce, dedans. non? Actuellement, Vraiment. ça boogie down. Oui. C'est lancé. C'est tout ce qu'on veut. Abomey, moi, la chose à laquelle je pense souvent, parce que quand je t'ai découvert, tu faisais du pur rap, hein, tu enchaînais les lyrics, c'était les punchlines. Et puis après, tu es revenu avec un style assez fusion, que la mayonnaise a rapidement pris. Qui t'a donné cette panacée-là? Comment tu as fait pour réfléchir, pour trouver ça? Voilà. C'est avec mon staff, comme on le dit. C'est un ensemble de sons que j'ai fait. Il y a des sons qui sont enregistrés depuis 2 ans. Oui. Donc, il fallait vraiment trouver la bonne stratégie. Voilà. Voilà. Trouver la bonne stratégie. Et tu penses que la musique est une affaire de stratégie ou surtout d'inspiration? Si, il y a quand même la stratégie parce qu'on peut être inspiré, mais en fonction du lieu où on est, pour entrer dans l'esprit des gens, il faut quand même... Il faut contextualiser les sons. C'est clair. Et tu as su le faire avec perfection. On y regarde maintenant une compile de Abomey l'éléphant. Monsieur Digba, non! Mais qui va dire qu'il n'a jamais dit Eh Dieu, voici ton petit nom. Eh Dieu, depuis là c'est comment Eh Dieu, Calais va tuer tes enfants dans le pays. Là tout le monde dit Eh Dieu. Tellement encaissé et t'es poignardé. Si ça continue, bébé, je vais me casser. Je ne vais pas tout donner, tout donner, tout donner, tout donner. J'ai trop de plaies, trop de plaies. Toi ou des mots, pas toi ou des mots, mais toi ou des nez, t'es silent. Pas moussoka, doua ou bénétan, mais toi ou des nez, t'es silent. Doua ou des, doua ou des, doua ou des. Est-ce que t'es were were? T'es were were? Tellement le son est lourd, moi-même il y a des potes. Coco Belly, Coco, je suis le fils du coq. Mon vieux père Billy Billy. Mais où est passé ton coq? Ils m'ont proposé la coque. Là c'est des coques de téléphone. Dieu ne pile pas foutu, mais baisse le feu de Coco. Coco Belly, Coco. Abomey, on sent vraiment une cassure entre ce que tu faisais avant et les titres que tu nous proposes maintenant. Tu n'as pas créé un moment de perdre tes fans de la première heure? Non, au contraire, parce que ceux qui adorent le rap et Go Trip, ils sont toujours là. Ils ont été servis, ils ont eu ce qu'ils devaient avoir, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc, il fallait toucher un autre type de public. Il fallait montrer que Abomey l'éléphant peut tout faire. Abomey l'éléphant peut tout faire. Oui. Mais là tu es un peu quand même en train de rester dedans, hein, parce que ça fait au moins 2 ou 3 chansons que tu enchaînes. Non, mais 3 albums, 10 titres, ils ont écouté 3 seulement. Ils n'ont Ils rien ont écouté 3 chansons, tu es en train de parler. Voilà. On applaudit pour Abomey l'éléphant. C'est un créateur. C'est un créateur. Et également, il y a ton explosion sur la plateforme TikTok. On a l'impression qu'aujourd'hui, tu as trouvé le secret pour créer des trends ou même pour que tes chansons deviennent des gros challenges à plus de 10 000 vidéos, 20 000 vidéos. Pardon, livre le secret un peu à tes frères rappeurs que tu regardes aujourd'hui qui rêvent d'avoir ton succès. C'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Ouais, c'est Dieu. Et pour créer un challenge sur TikTok, comment tu t'y prends? Les parties que tu sélectionnes pour mettre et tout, il y a une équipe qui est dédiée et seulement pour ça ou... Ouais, je laisse mon staff choisir les parties les plus faciles. Je me dis que
je donne à ma femme. Quand elle arrive à chanter, si ma femme arrive à chanter, c'est que tout le monde peut chanter. Également sur TikTok, on te voit en compagnie d'une fillette. Elle est vraiment surprenante, elle est très éveillée. C'est quoi son nom déjà? Marilyn Nguessan. Marilyn Nguessan. Ouais. Comment s'est faite la rencontre avec elle? Bon, c'est sur TikTok, lorsque j'avais lancé la trend. Oui. Voilà, j'ai vu qu'elle relevait le challenge, donc j'ai écrit à sa mère pour lui dire vraiment merci. Parce que suite à ces vidéos, il y avait beaucoup de réactions quand même. Et lorsque Tata Naomi m'a appelé pour l'émission, ça a coïncidé qu'elle était là. Donc, j'étais en promotion. Quand ça arrivait à la partie du son, elle est montée directement et c'est là que c'est devenu plus viral. C'est là que c'est devenu plus viral. Ouais. Et par rapport à cette fillette-là, elle est toujours sur les bancs de l'école, certainement. Oui. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'elle risque un moment de laisser les études au détriment de la musique et tout? Comment tu réagis à ça? Non, c'est pas possible parce que moi, ça me fait plaisir quand je vois un enfant qui a le talent. Nous, on n'a pas eu cette chance parce que, par exemple, mon père qui avait un groupe musical, il ne croyait même pas peut-être qu'un de ses enfants avait le talent quelque part. Donc, je me dis que si nous, on arrive à équilibrer école, talent, ça peut donner quelque chose. Voilà, au moins à la maison, l'enfant sait qu'il ne va pas attendre d'arriver dehors pour danser, quoi. Elle sait qu'elle a la possibilité de s'amuser avec ses parents, mais quand c'est le moment d'aller à l'école, elle va à l'école. D'accord. Et tu parlais d'elle il y a quelques instants, c'est ta très chère épouse. Oui. On voit vraiment une complicité entre vous sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses du fait que vous vous exposiez tant sur les réseaux sociaux? Les gens parfois disent non, mais ce n'est pas des choses à faire, il faut rester dans son coin, il faut garder le love dans son coin. Qu'est-ce que tu réponds à cela également? Non, mais je me dis que quel que soit ce qu'on va faire, les gens vont toujours parler. Voilà. Tu es populaire, tu n'affiches pas ta femme, ils vont se plaindre. Tu affiches ta femme, ils vont se plaindre. Donc, on ne calcule pas les gens, on vit comme on veut, comme on peut. Et aujourd'hui, pour l'évolution de ta carrière, c'est quoi l'impact qu'elle a sur le travail d'Abomey l'éléphant? Qu'est-ce qu'elle t'apporte concrètement et comment elle travaille avec toi pour les chansons, pour les titres? Bon, comme je disais, moi, à la base, je suis quelqu'un de très, comme on le dit, mature, sérieux, là. Voilà. Pas Abomey, voilà. Donc, ça fait que... Abomey, il y a des yeux de fou, c'est donc, sérieux. avec elle, par exemple, j'ai appris à ne pas calculer certains trucs comme les clashs. Ouais. Et moi, ici, un gars, si tu me provoques dans la rue, tu réagis au cas de tout. Ouais. Mais tu vois, il a vu que c'est même pas important, quoi. C'est pas important. On va faire du bruit pour l'épouse d'Abomey l'éléphant. Voilà. Wamé, c'est Wamé. Nous sommes en compagnie d'Abomey l'éléphant. On va marquer une courte pause avant le dernier virage de notre rendez-vous. On revient juste après pour un tour de chant super envoûtant de notre invité ici présent. J'ai nommé bien sûr l'excellent Abomey l'éléphant. Allez, à tout de suite. C'est le son des enfants bénis. Un jour moi je serai comme Ibawan, remplir les grands de salles dans mon pays. DJ Arafat, Salif Keita, moi aussi je suis un enfant béni. Toi ou des Mogoba, Mogoba, Bamusoka, toi ou Benekan, mais toi ou des Neye Intesira. Toi ou des, toi ou des, tout le monde est toi ou des, toi ou des, toi ou des. Quand c'est l'heure de ton toi ou t'es sollicité de partout. L'effort fait d'effort, ils diront que c'est d'amour, mais n'écoute pas les jaloux. Ne cherche pas à comprendre, c'est Dieu ma force. Quels que soient les obstacles, je ne recule pas. Mon combat te fait rire, je vais te faire ta sauce. Super déterminé, je les mets au pas. Comme le début de l'alphabet, devant moi ils ne font que s'abaisser. Ta carrière, mon album l'a décédé. En 3 lettres, je peux finir énervé. Toi ou des, toi ou des, on chante ensemble. Toi ou des, 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 toi ou des. Voilà le son des Were Were. Au Showtime. Gang. Hey. Show. Abidjan Bamako, Abidjan Conakry, Abidjan Ouaga, Dakar Nagadefa, est-ce que Were Were, est-ce que Were Were. Tellement le son est lourd, moi-même il y a déposé. Hey, tout, hey, une fois, hey, tout. Moi-même il y a déposé. Tremblé, hey, tremblé, gang, tremblé de froid. On dit si fort. Tu savais pas, on dit si fort, mais depuis là, les moussettes pas. Et qu'est-ce qu'on pense de l'intelligence? On n'a pas le choix, c'est l'immaturité qui mène la danse. Zim, zim, oh zim,
Zim, zim, le dis pas, je suis plus possible. Un coup, il me bloque. Si tu veux coup de main, on te bouder. Si tu veux coup de tête, on te têter. Si tu veux coup de pied, on te shooter. Si tu veux coup de rein, flex. Tellement le son est lourd, moi-même, il y a des posés. Hey, tout. Hey, hey, tout. Moi-même, il y a des posés. Tremblé, hey, tremblé, chaud, tremblé. Deux, on barrage du dors. Tu fais pas d'effort, on barrage du dors. Après, c'est pour devenir. Va acheter tes cigarettes, avec tes dents qu'on ouvre la canette. Tu manges pas, tu aimes son direct squelette. C'est toi qui vis de raquette. Hey, zim, le type je suis plus possible. Un coup, il me bloque. Si tu veux coup de main, on te bouder. Si tu veux coup de tête, on te têter. On te shooter. Est-ce que tu tellement le son est lourd, moi-même il y a des posés. Hey, tout. Hey, une fois. Hey, tout. Moi-même il y a des posés. Tremble des froids. Voici la partie où mon chorégraphe va vous faire plaisir. Mets dedans. Donnez, s'il te plaît. Coco Bélé, Coco, je suis le fils du coq, mon vieux père Billy. Mais où est passé ton coq? Ils m'ont proposé la coque, dans cet coq de téléphone. Voilà, Coco Bélé, Coco, je suis le fils du coq, Billy. Mais où est passé ton coq? Ils m'ont proposé la coque, dans cet coq de téléphone. Dieu ne pile pas foutu, mais Kaes Bloom veut le coco. Coco Bélé, Coco, Coco Bélé, Coco. Ça c'est les cocos silencieux. Coco Bélé, Coco, Coco Bélé, Coco. Marco de non, c'est quand tu veux. Coco, Coco, Ocho. Coco Bélé, Coco, je suis le fils du coq, mon vieux père Billy. Mais où est passé ton coq? Ils m'ont proposé la coque, dans cet coq de téléphone. Dieu ne pile pas pour tout, mais Kaes Bloom veut le coco. Coco Bélé, Coco, Coco Bélé, Coco Bélé, Coco. Chaud. Point. Allez. Point. Allez. C'est l'automobile qui vient de la ville, on entend de loin, ça veut dire que j'arrive. Laissez les enfants passer, alors là, qui peut me dépasser? Gâté, la dernière restera. Par ta poule, du pain mouillé, du bas l'éléphant. Je suis plus possible, là on se lève. Le son est rentré dans ma tête, ça pique dans mon corps, descend dans mes pieds. Coco Bélé, Coco, je suis le fils du coq, mon vieux père Billy. Mais où est passé ton coq? Ils m'ont proposé la coque, car c'était un coq de téléphone. Dieu ne pile pas foutu, mais Coco Bélé, Coco, Coco Bélé, Coco, Coco Bélé, Coco, Coco Bélé, Coco. C'est magnifique et l'image que je vais vous dire. Coco Bélé, Coco, ton avis toujours dans ma mariage. On fait du bruit pour apprendre l'éléphant. Au moins la famille, allez, on ensemble.